Salut Booktube, c'est Aurélie alias Knit and Read. Je reviens pour un book haul un petit peu particulier, qui j'espère sera le premier d'une longue série, puisque je suis allée me fournir à la médiathèque. Donc si comme moi tu n'as pas de thunes et qu'en plus tu cherches à faire un petit peu de vide dans ton appartement, sans pour autant t'étiqueter comme un minimaliste, mais bon, en voulant quand même faire un peu de dégageage sur tes étagères, eh bien je t'invite à faire comme moi, c'est-à-dire t'inscrire à la médiathèque et faire le plein. Alors j'ai la chance de pouvoir utiliser un réseau de médiathèques, mais je crois que ça se fait de plus en plus. Là en l'occurrence c'est le réseau des médiathèques du Grand Paris Sud. On a 15-20 médiathèques qui participent, je suis pas sûre, enfin il y en a plein. Et donc là je viens de faire le plein de bouquins pour le mois qui vient. Et si ça t'intéresse, cher booktuber, cher lecteur, lectrice, voilà, je peux faire des petites reviews individuelles de quelques minutes sur chacun des livres que je vais lire. Alors on commence avec du théâtre et le Caligula d'Albert Camus. Donc Camus c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et je connais pas encore son théâtre, donc voilà, c'est une première. Caligula, l'avantage des pièces du théâtre, c'est que ça se lit très très vite, donc je devrais en avoir fini bientôt. On continue avec le théâtre, puisque j'ai pris En attendant Godot de Samuel Beckett. Donc c'est une pièce qui m'intrigue depuis très très longtemps, mais je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. Enfin moi les pièces de théâtre, franchement, j'en achète plus hein, en version papier, parce que soit on peut les trouver gratuitement dans le domaine public en version numérique, même si je suis pas fan, je préfère le papier, soit ils sont dans les médiathèques, soit on peut éventuellement regarder la pièce en ligne sur YouTube ou ailleurs, donc voilà. C'est une pièce, ouais, comme je le disais, qui m'intrigue. J'ai rien lu de Beckett, je connais très mal la littérature de cette période, du XXe siècle, donc on verra bien. Ensuite, là on part sur du YA, John Green et nos étoiles contraires. Alors j'ai pas vu le film. John Green, je n'ai rien lu de lui, mais je dois dire que de tous les pitchs que j'ai lus sur ses romans, c'est le seul qui m'intéressait vraiment. Après, j'ai rien contre le YA, hein, j'ai lu des choses très très bien en YA, mais voilà, donc écoutez, ça aussi, ça devrait se lire très très vite. Ensuite, on change carrément de registre, hein. On passe à la littérature fantastique adulte, avec ce recueil de nouvelles par Shirley Jackson. Donc, l'éditeur a mis en avant La Loterie, qui est une de ses nouvelles les plus connues, mais il y a aussi d'autres contes noirs. Et alors c'est vrai, pour avoir lu La Maison hantée, et Nous avons toujours vécu au château de cette autrice, j'ai pu constater qu'effectivement c'était bien noir, bien tordu, mais c'est une plume qui me correspond, qui me plaît bien. Écoutez, ce recueil de nouvelles, je verrai bien ce que ça donne et je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Je viens de finir La Servante écarlate et on en parle très bientôt sur la chaîne que je co-anime, la chaîne dédiée à Star Wars et à la pop culture. On fait une conférence sur Margaret Atwood et La Servante écarlate à l'occasion du Bordeaux Geek Fest. Donc ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres de Margaret Atwood. Là vous avez l'Odyssée de Pénélope, la Pénélopsiade en version originale. Et en fait c'est l'Odyssée vue à travers le regard de l'épouse d'Ulysse, qui a dû, Pénélope et sa tapisserie, vous connaissez peut-être l'expression ou même le mythe, hein, qui a dû évidemment user de ruse pour attendre son mari pendant genre 20 ans, l'autre il s'était perdu en Méditerranée, en revenant de Troie, et pour pas se remarier en fait, hein, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que Margaret Atwood a pu écrire sur ce point de vue féminin et je devine féministe, hein, connaissant l'autrice, sur l'Odyssée. On reste avec les autrices nord-américaines du XXe siècle et du début du XXIe siècle, hein, puisque comme Margaret Atwood, cette autrice Joyce Carol Oates est toujours en vie. Donc c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, elle est assez intimidante. Vous avez peut-être vu Blonde, l'adaptation de son roman pavé, hein, qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois, qui a fait polémique. C'est définitivement une autrice qui s'attelle à des sujets très difficiles,
Donc je ne connais pas encore sa plume, je ne connais pas encore sa production, et je me suis dit que j'allais peut-être commencer par un recueil de nouvelles, on va y aller soft, hein, sur la pointe des pieds, et puis si j'accroche, passer à des romans plus conséquents. Alors ça, j'avais pas prévu de le prendre, mais après tout, pourquoi pas. Donc j'ai pris Charlie Neuf de Jean Telet. C'est l'édition gros caractère, parce que pourquoi ne pas jeter un œil dans ce rayon gros caractère. Ils ont des trucs très très bien, donc why not. Alors Jean Telet, j'ai une expérience pas très positive avec lui. J'ai déjà lu 2 de ses romans. La boutique des suicides, le magasin des suicides. J'ai aimé bien le propos, mais j'ai pas été emballée plus que ça par le traitement et la plume. J'ai détesté le Montespan, mais d'une force. J'ai trouvé ce livre minable, enfin il m'a pas fait rire, il m'a été vulgaire. Donc bon bah là, je me demande à quelle sauce il va manger notre Charles IX des familles. Ce sera peut-être pas très flatteur, mais en même temps c'est pas un des rois les plus populaires de notre histoire. Hein. Donc voilà, bah par curiosité, pareil, ça se lira très très vite. On termine avec des bandes dessinées. J'avais réservé celui-ci, hein, j'étais au taquet pour essayer de le choper parce que les premiers tomes n'étaient pas dispo à la médiathèque. Il s'agit de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf, dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc là vous avez le tome 1, et j'ai pris dans la foulée le tome 2, hein, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc je suis pas très roman graphique ou biographie graphique, etc. Mais récemment, j'ai lu Persépolis et Mouse. Oui, mieux vaut tard que jamais. Donc, celui-là m'intrigue. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc, j'ai envie de me faire ma propre opinion. Voilà. Donc c'est tout pour ce book haul, cette mini razzia faite à la médiathèque à côté de chez moi. Si vous avez lu certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous le recommandez, si finalement... Si vous pensez lire certains de ces livres, écoutez, pareil, dites-le moi. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par des petites reviews de quelques minutes, flash éclair, sur certains de ces livres, pareil, n'hésitez pas à me le dire, je m'exécuterai avec plaisir. À bientôt!